Salut les organiseurs et bienvenue dans ce journal de bord numéro 10. J'espère que vous allez bien. Nous sommes donc le 10 octobre et aujourd'hui fut une très belle journée, une excellente journée, une merveilleuse journée. Pourquoi Parce que cette semaine, j'ai pas mal de rendez-vous professionnels et aujourd'hui j'en avais 2 et j'ai reçu 2 magnifiques personnes. Et c'était tellement agréable de faire des soins sur de belles personnes et de voir le regard à la fin de la séance et d'entendre leurs remerciements et de voir leur sourire. Et c'était trop bien. Oh là là, je disais à mon chéri, mais j'aimerais trop que tous les jours soient comme ça. Tous les jours pouvoir rencontrer des belles personnes comme ça et de pouvoir les aider et de les voir repartir satisfaites. Donc voilà, j'espère que tout ce reste de semaine va être dans le même esprit, dans la même énergie. Je suis trop contente, je suis sur mon petit nuage, je suis heureuse comme tout. Comme quoi, c'est hyper important les relations humaines. Je pourrais pas en fait uniquement travailler sur Internet, sur les réseaux. C'est pour ça que je tiens tant à maintenir toutes mes activités parce qu'elles m'apportent toutes quelque chose. Dans mon magnétisme, je vois les gens en personne. Je sens les choses, je ressens les choses, je vois le changement physiquement en fait. Dès que je fais une séance de magnétisme ou de soins énergétiques, c'est tellement valorisant. Ça fait tellement bien de faire du bien en fait. Ça fait tellement plaisir de faire plaisir. Et cette chaleur humaine, cette relation humaine, on en a besoin en tant qu'humain, on a besoin de ça. Elles sont très complémentaires en fait. Je vois pour le tarot, quand je fais des tirages, je permets aux personnes, non seulement je peux leur donner des réponses, mais je peux leur donner aussi et surtout matière à réflexion sur beaucoup de choses et c'est hyper constructif je trouve. Et souvent on se voit en face cam ou au moins par téléphone, donc c'est plus physique, mais c'est quand même, enfin on entend la voix ou on voit la personne en visio. Et c'est super enrichissant aussi. Et puis voilà, ma troisième activité que j'aimerais développer, pour l'instant, c'est purement virtuel en fait. Je réponds à des messages écrits, je transmets des messages, voilà, il y a que moi qui parle en fait, on ne voit que moi pour ainsi dire. Et tous les messages que je reçois, à part quelques commentaires, mais autrement c'est en DM et c'est beaucoup plus distanciel, je sais pas si ça se dit comme ça, mais la relation est beaucoup plus virtuelle en fait, donc c'est différent et j'ai vraiment besoin de ces 3 catégories d'activités pour m'épanouir en fait. C'est pour ça que j'ai voulu créer un métier sur mesure pour moi, parce que j'avais besoin de relationnel mais pas trop, j'avais besoin de travailler sur ordinateur mais pas trop, j'avais besoin d'aider les gens, ça fait un équilibre, voilà. Ça a créé mon équilibre et je suis très heureuse comme ça. J'ai besoin de faire plusieurs choses différentes, d'apporter des choses différentes, de construire des choses différentes et mes 3 activités-là me permettent de le faire. Et justement aujourd'hui j'avais donc une personne qui venait pour un soin Reiki que je lui ai fait, donc elle était ravie à la fin de la séance. Enfin, j'ai bien vu elle me l'a dit et puis j'ai bien vu sur son visage et elle me demandait si je pouvais l'aider à arrêter de fumer. Et vous savez, si vous me suivez, que j'avais l'idée de faire une formation d'hypnose. Je m'étais inscrite au CPF pour faire une formation d'hypnose, mais le CPF a recalé toutes les formations d'hypnose parce qu'ils estiment que ce n'est pas une formation diplômante. Et donc je n'ai pas pu faire cette fameuse formation. On me l'avait proposé, enfin en fait l'organisme qui me la proposait m'avait recontacté pour me dire qu'il la maintenait, mais qu'il changeait les énoncés au niveau du CPF, sauf que c'était mis création d'entreprise. Enfin, et je dis création d'entreprise, c'est pas du tout hypnose en fait. Tous les échanges que j'avais eus avec cet organisme m'a montré que c'était de la daube et que c'était pas du tout une formation professionnelle qualifiée. Bref, tu vas sur le site du CPF, tu te dis qu'ils ont vérifié et contrôlé les formations proposées et puis que non en fait voilà, bref, c'est pas grave. Du coup, j'ai jamais pu faire cette formation d'hypnose, mais j'avais fait des recherches pour essayer de me former dans un premier temps moi-même, pour voir un petit peu ce que ça donnait, parce que j'ai plusieurs personnes qui pourraient me servir de cobaye, entre guillemets, pour voir un petit peu ce qu'il m'est possible de faire, ce que je suis capable de faire par moi-même, déjà dans un premier temps. Et donc aujourd'hui, cette personne me dit j'ai failli partir 3 fois. Alors entendez, j'ai failli partir 3 fois, c'est que elle a été dans un état second à 3 reprises pendant le soin, ce qui arrive très régulièrement. Et donc c'est une personne qui avait déjà fait du Reiki et dit jamais ça ne m'est arrivé.
Et elle dit la seule fois où ça m'est arrivé, c'est quand j'avais fait de l'hypnose il y a une quinzaine d'années. Et je me suis dit, voilà Nelly, tu as ton signe, tu as une réponse. Cette personne est en train de te dire que tu as les ressources nécessaires et un peu innées de faire de l'hypnose aux gens. Et je sais déjà que par rapport à ma voix, enfin ma voix a toujours eu un effet apaisant. Alors je sais pas comment expliquer, mais enfin c'est les retours que j'ai eus quand j'ai fait mes vidéos de méditation, etc. Les gens me le disent souvent, et quand je fais des vidéos avec une voix off, on me le dit aussi que c'est très apaisant ma voix. Et donc je sais que je suis bien outillée pour l'hypnose. Et cette personne me dit que rien que voilà avec mes mains, ma façon de faire, parce que je ne parle pas pendant une séance énergétique, une séance de Reiki, mais avec mon magnétisme et ma façon de faire, eh bien elle est partie à 3 reprises. Et je me suis dit, voilà, t'as un message Nelly, je vais tout faire pour maintenir tout ce que j'ai envie de faire. Je vais faire le nécessaire pour m'organiser au mieux, pour réussir à faire tout ce que j'ai envie de faire, parce que je sais que je peux y arriver. Et donc l'hypnose, effectivement, en fait partie. C'est juste un complément de mon métier de magnétiseuse, en fait. Je suis magnétiseuse, énergéticienne et hypnothérapeute pour répondre aux besoins des gens, en fait. Parce que mon magnétisme guérit les maux physiques. Le Reiki permet de rééquilibrer les énergies. Et donc l'hypnose permettrait aussi de supprimer les addictions, etc. Et je trouve tous ces éléments tellement complémentaires, et je pourrais aider tellement de personnes. Et voilà, des personnes qui sont satisfaites de mes services pour une raison, si je peux apporter aussi une solution pour d'autres problèmes qu'elles ont, c'est génial. Et voilà, ça m'a fait tellement plaisir de prendre soin des gens aujourd'hui, et de savoir que, ok, il faut que j'étudie vraiment le truc. Là, j'ai recommencé à faire des to-do list. Donc voilà, ça va venir, je vais m'organiser. Mais de toute façon, j'ai remarqué que quand j'ai beaucoup de rendez-vous, enfin plusieurs rendez-vous dans la semaine, je suis plus organisée, beaucoup mieux organisée que quand j'ai moins de choses à gérer. Enfin moins de choses à gérer. Parce que quand j'ai des rendez-vous ou quand je n'ai que mes réseaux sociaux à gérer, je perds finalement plus de temps à gérer uniquement mes réseaux sociaux que d'avoir et les rendez-vous et les réseaux sociaux. Donc j'espère que ça va bientôt se réguler tout ça, et que je vais pouvoir avoir des rendez-vous réguliers qui vont me permettre de m'organiser beaucoup mieux. Mais c'est assez drôle de savoir que plus j'ai de choses à faire et mieux je suis organisée. Et comme si, comme j'ai moins de choses à faire, je me dis dans ma tête sans doute que j'ai plus le temps, et du coup je perds du temps, et, et je me retrouve à la bourre le soir, à me coucher à minuit ou 1h du matin pour boucler mes fins de journée. Donc là, pour l'instant, je suis en pleine réorganisation, et surtout aujourd'hui, je suis en pleine satisfaction personnelle d'avoir apporté du bon aux gens. Je suis trop contente, je suis heureuse comme tout, et ça fait du bien, ça fait tellement de bien de débuter une semaine comme ça, avec des retours aussi positifs et des contacts aussi positifs, et je suis très heureuse. Donc je vais rester sur mon petit nuage, hein. Je vais clôturer ce journal de bord, et je vais vous dire à demain pour le prochain journal de bord. Des bisous. Salut.